Lionel Messi est l'athlète le mieux payé de 2021 avec 137 millions d'euros. 137 millions pour 9 buts à Paris, ça paye bien le chômage. Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser 3 faits d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Aujourd'hui, on fait des polémiques sur un petit peu tout et n'importe quoi. La dernière en date, c'est une vidéo de Pogba qui danse à l'entraînement. Alors vous allez me dire, cette vidéo elle a rien de particulier. Pogba elle est tout le temps en train de danser. Et je vous dirais que vous avez raison. Pour ce mec, n'importe quelle situation est sujette à l'enjaillement. Même frapper à une porte, ça devient une occasion de s'ambiancer. Mais là, en fait, ce qui énerve les gens, c'est qu'il est censé être blessé et en rééducation. Ça leur donne donc l'impression qu'il ne prend pas sa rééducation au sérieux. Les gens viennent même à dire que c'est à cause de ce genre de choses qu'il se blesse souvent et qu'il devrait prendre exemple sur les joueurs de l'époque. Les joueurs de l'époque, c'était des bonhommes, tu vois, c'était des durs. Et pas de TikTok, il n'y a pas de danse, nous, tu vois. On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. Il n'y aura pas de danse. Puis la vraie raison pour laquelle ça énerve les gens, c'est que son équipe en ce moment, ça va pas du tout. Sportivement, c'est catastrophique. Pogba n'est pas le seul fautif, mais il fait partie des joueurs qui ne jouent pas au niveau auquel on les attend. Dans ce genre de moment, en tant que fan, on aimerait ressentir que tu partages notre peine. Nous, on se fait tailler sur les réseaux, à l'école, au taf, et toi, tu vis ta meilleure vie. Non, nous, on aimerait que tu te fasses discret. Même sourire, tu devrais hésiter à le faire. Arrête de sourire. Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi? C'est ouf en fait. De toute façon, dans les périodes de défaite, t'as aucune manière d'agir qui va plaire aux fans. D'autres joueurs de Manchester ont testé une nouvelle stratégie, c'est les communiqués d'excuses. À chaque nouvelle défaite de l'équipe, t'avais des joueurs qui postaient des longues dissertations sur les réseaux, qui commençaient par « Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de défendre les couleurs de ce club » et qui se terminaient par « On fera mieux au prochain match ». Et même ça énerve les fans. Surtout parce qu'à ce fameux prochain match, ils se faisaient laver à domicile par le 14e du championnat. La seule chose qui peut consoler les supporters, c'est la victoire. Quand tu fais gagner ton équipe, tu peux même taper des chorégraphies de Logobi en pleine surface de réparation. Personne ne te dira rien du tout. Et s'il y en a bien un qui est capable de le faire, c'est Pogba. S'il n'avait pas eu le talent pour le foot, lui et ses frères ça aurait été les Coupé Boys. Bref, même si je comprends la frustration des supporters de Manchester, je trouve que certaines de leurs réactions ont été un petit peu démesurées. On doit accepter la personnalité de chaque joueur. Ils ne doivent pas tous juste jouer au foot et sourire comme Kanté. Donc les fans qui l'ont critiqué trop sévèrement, pour que vous laissiez un petit peu plus vivre les joueurs, je vous mets un avertissement. Le but de la triche, c'est de frauder sans se faire prendre, n'est-ce pas? Pour y arriver, le club de Arles a tenté d'adopter un principe assez connu. Plus c'est gros, plus ça passe. Je vous explique. L'AC Arles disputait un match décisif face au FC Septem en Régional 2 en France. Ce match pouvait les faire passer en division supérieure s'ils réussissaient l'exploit de marquer 20 buts. Donc là, on se dit 20 buts en un match, c'est impossible. Ce serait comme se manger 8 buts en Ligue des Champions. Et là, devinez le score de Arles contre Septem, 22-1. Bizarre. Alors bien entendu, tout le monde a eu des doutes sur le déroulement du match et la Ligue a décidé d'ouvrir une enquête. Ouvrir une enquête comme s'il y avait besoin d'une investigation digne des experts pour comprendre qu'il y avait eu des trucs bizarres dans ce match. Moi, l'enquête, je te la fais ici tout de suite. Je te fais même le procès si tu veux. Les éléments à charge, déjà le score. Non seulement parce que 22-1, ça n'a aucun sens, mais surtout parce qu'au match aller, l'équipe de Septem a battu Arles 4-1. Deuxièmement, leurs adversaires ont bizarrement aligné qu'un seul joueur qui avait été titulaire lors de leur victoire du match aller. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et encore pire les gars, et je vous assure que j'invente rien, le joueur qui a été au goal ce jour-là était gardien pour la première fois de sa vie. Il s'est ramené au match sans avoir de gants. Je me pose la question, pourquoi tricher dans le football amateur? Parce que depuis tout à l'heure on vous parle de clubs, de joueurs, etc. Il faut savoir que la division dans laquelle il joue, elle doit ressembler à ça. C'est quoi les enjeux? C'est comme tricher à une interro qui comptera pas pour le bulletin et quand même se faire prendre. Et puis dans ce genre de championnat, les joueurs sont plus intéressés par la bière qu'ils attendent après le match que par le match en lui-même. Donc vous les corrompez avec quoi? Des tickets boissons pour la buvette? En tout cas, même si tout porte à croire que ce match a été arrangé, pour l'instant ça ne reste que des suppositions. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'il a été truqué. Parce que si c'est un vrai score, ça veut dire qu'il y a des pères de famille qui ont quitté femme et enfants un dimanche soir pour aller se faire rafaler sans dommage et intérêt. Ça fait froid dans le dos. Bon, que ce soit un match truqué ou un vrai score, c'est inadmissible. On ne triche pas comme ça et on perd pas comme ça non plus. Donc peu importe le cas de figure, pour les deux clubs, c'est la rouge. En tant que gardien, pourquoi essayer de deviner l'endroit où un joueur va tirer son penalty si tu peux simplement lui poser la question? C'est ce qu'a fait Jesse Moulin, le gardien de Troyes,
face à Neymar. Donc c'est le match PSG contre 3, le PSG obtient un penalty et connaissant la qualité de tireur de Neymar, Jesse Moulin lui a dit « Tu sais que si j'arrête ton penalty, je vais devenir une star. S'il te plaît, dis-moi où tu vas la mettre. » Question à laquelle Neymar n'a bien entendu pas répondu. Mais pas parce qu'il voulait garder la surprise pour être sûr de marquer son but, c'est tout simplement parce que malgré qu'il est là depuis 2017, Neymar ne parle toujours pas un mot de français. Enfin, pas un mot, il en connaît quelques-uns. Ça va bien, toi, bonjour. Aïe, 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 ouïe, ouïe. J'ai parlé français. Le gars fait aucun effort. Tu peux comprendre, le PSG c'est un club international avec plein de cultures. Tu peux t'en sortir en parlant espagnol ou autre. Mais comment tu vas communiquer avec les membres du staff ou les autres joueurs qui ne parlent ni espagnol ni portugais? Il y a même des gens qui disaient qu'au début avec Mbappé, il communiquait en onomatopée. D'ailleurs, heureusement que Kylian a dû apprendre l'espagnol pour son prochain job. Au-delà de la barrière de la langue, Jesse Moulin, le gardien de Troyes, avait compris que cette histoire avec Neymar lui donnerait un boost de popularité. Il faut bien ça parfois pour que les gardiens soient connus. Pour que le grand public voit les exploits des gardiens, il faut soit que leurs défenseurs soient nuls, soit qu'ils aient une particularité. Comme Manuel Neuer qui dribble parfois jusqu'au milieu de terrain, ou encore Higuita, le gardien qui est célèbre pour son arrêt appelé le coup du scorpion. Mais tout ça, ça risque pas d'arriver à Jesse Moulin. Parce qu'il a passé la majorité de sa carrière en tant que gardien remplaçant. Et gardien, c'est le genre de poste où quand tu es remplaçant, tu es quasi sûr que tu vas pas jouer. Il y a un titulaire et il faut vraiment qu'il fasse une grosse erreur pour le déloger. C'est un peu comme le meilleur ami d'une meuf en couple. Il est là en embuscade, il attend la moindre erreur du titulaire pour proposer à la meuf de venir la consoler avec une playlist de Monsieur Nov. Du coup, très belle stratégie marketing de Jesse Moulin pour qu'on parle de lui et qu'il ait son quart d'heure de gloire. C'est ingénieux et c'est validé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de mes sanctions et s'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Et en repensant au 22-1 là, c'est quoi la plus grosse défaite que tu as vue de ton équipe? À la semaine prochaine.